Bienvenue dans une nouvelle plongée captivante au cœur de l'histoire avec Au cœur des stars. Aujourd'hui, nous remontons le temps jusqu'à un moment où deux légendes se sont croisées, là où le destin a tissé un lien inattendu entre Nelson Mandela et Graça Machel. Préparez-vous à découvrir une histoire d'amour, de résilience et de vérité, loin des mythes et des projecteurs. Des terres rurales du Mozambique au couloir du pouvoir en Afrique du Sud, suivez-nous pour explorer un mariage qui a défié les attentes et une femme qui a choisi de briser le silence. Accrochez-vous, car ce récit va vous émouvoir et vous inspirer. Alors, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. C'est parti. Le jour où Nelson Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, une étincelle silencieuse s'alluma dans l'âme de Graça Machel. À cet instant précis, alors que l'air portait l'odeur salée de l'océan et le murmure des espoirs d'une Afrique en mutation, elle se jura intérieurement d'être présente, non pas comme une simple spectatrice, mais comme une actrice de cette histoire en devenir. Des années plus tard, entre 7 et 9 ans après cet événement marquant, elle permit enfin au monde d'entendre son récit, non pas à travers le prisme de la veuve d'une icône mondiale, mais en tant que femme qui avait marché aux côtés de Mandela, perçut sa vulnérabilité et comprit l'homme derrière la légende. Pendant des décennies, elle avait choisi le silence, observant avec une dignité discrète le monde érigé Mandela en figure quasi mythique. Mais aujourd'hui, grâce à une œuvre intitulée Brise, ce voile de retenue s'est levé, dévoilant un mariage qui a surpris, supporté les doutes et révélé des vérités longtemps chuchotées mais jamais pleinement confirmées. La rencontre entre ces deux titans, Nelson Mandela et Graça Machel, n'était pas destinée à être une romance classique. Dans les turbulences des années 1990, tous deux étaient déjà des vétérans des luttes historiques. Mandela, après un seul mandat comme premier président noir d'Afrique du Sud, avait quitté le pouvoir, admiré globalement comme un symbole de résilience après 27 années d'emprisonnement. Graça, quant à elle, était une force politique à part entière. Née dans le Mozambique rural en 1945 sous le nom de Graça Simbine, elle entra dans la vie dans l'ombre d'une tragédie. Son père mourut 17 jours avant sa naissance, la laissant orpheline dans une fratrie de 6 enfants. Élevée dans une mission catholique, elle affronta les barrières imposées aux filles dans une Afrique coloniale oppressante, mais refusa de se laisser définir par ses limites. Avec une détermination farouche, elle décrocha une bourse pour étudier à Lisbonne, plongeant dans un monde d'apprentissage où elle maîtrisa l'allemand, le portugais, le français, l'espagnol, l'italien et son Xitsonga natal. Ces années à l'étranger la transformèrent, la radicalisant face à l'arrogance coloniale. De retour au Mozambique, elle rejoignit le Frelimo, le mouvement de libération nationale, enseignant tout en participant à la lutte pour l'indépendance. En 1975, lorsque le pays accéda à la souveraineté, Graça, à peine trentenaire, devint la première ministre de l'Éducation et de la Culture, une nomination historique pour une femme africaine dans un État indépendant. Elle hérita d'un système éducatif en ruine, moins de la moitié des enfants étaient scolarisés, et, en quelques années, transforma cette réalité. Sous sa direction, le taux de scolarisation grimpa à plus de 90% pour les garçons et 75% pour les filles, grâce à des campagnes d'alphabétisation massive et à l'ouverture d'écoles rurales. Son premier mariage avec Samora Machel, premier président du Mozambique, fut une alliance d'idéaux autant que d'amour. Ensemble, ils rêvèrent de reconstruire un pays libéré, mais le destin frappa en 1986 lorsque Samora mourut dans un crash aérien, la laissant veuve avec 2 jeunes enfants. Plutôt que de se retirer, Graça élargit son horizon international. Dans les années qui suivirent, elle devint une voix influente pour les enfants et les réfugiés, rédigeant un rapport révolutionnaire pour les Nations Unies sur l'impact des conflits armés sur les plus jeunes, un document qui alerta le monde sur ces victimes oubliées. Ses efforts furent récompensés par le Africa Prize en 1992, la médaille Nansen de l'ONU pour son humanitarisme et une distinction de la reine Elisabeth II en 1997, qui la nomma Dame Commandée of the Order of the British Empire. De 1999 à 2019, elle fut chancelière de l'Université du Cap, présida la SOA de Londres en 2012 et guida l'Université africaine du leadership en 2016. Avec Mandela et Desmond Tutu, elle cofonda The Telder en 2007, s'attaquant aux crises mondiales, du Moyen-Orient au mariage des enfants. Aujourd'hui encore, elle reste une figure clé pour les droits des femmes, la santé maternelle et l'autonomisation des jeunes en Afrique. La première rencontre entre Mandela et Graça eut lieu lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation, un cadre formel où aucune étincelle romantique ne jaillit publiquement. Leur connexion fut subtile, presque imperceptible, une reconnaissance mutuelle entre deux âmes marquées par le sacrifice, l'exil et la perte. Ils parlèrent des droits des enfants, des espoirs fragiles de l'Afrique australe, et de l'éducation comme pilier de la liberté. Sous cette discussion officielle couvait un courant plus profond, une compréhension tacite de ceux qui avaient payé le prix du leadership. Pendant des mois, ils maintinrent un contact discret, lettres échangées, dîners partagés à l'abri des regards,
jusqu'à ce que des rumeurs émergent, stupéfiant le monde. Mandela, proche de ses 80 ans, était vénéré comme le sage africain. Graça, plus jeune de 27 ans, respecté comme une humanitaire et femme politique. Leur union semblait improbable, suscitant suspicion et critiques. Un amour sincère ou une alliance de convenance? Insensibles au jugement, ils construisirent leur lien dans l'intimité, loin des projecteurs. Mandela trouva en Graça une stabilité, une intelligence et une tendresse dans le crépuscule de sa vie. Elle découvrit en lui un égal, malgré sa stature mondiale. Le 18 juillet 1998, jour de ses 80 ans, Mandela demanda Graça en mariage lors d'une cérémonie privée, entourée de proches. Le mariage, simple et discret, contrastait avec la frénésie médiatique qui suivit, mais leur fondation était déjà solide. Ce que les caméras ne captèrent pas, c'était la complicité quotidienne. Les rires suscités par l'humour taquin de Mandela, son acceptation de leur différence d'âge et l'absence de dépendance dans leur amour. Comme Graça le confia plus tard, leur relation reposait sur un respect mutuel rare, un trésor à un âge où la compagnie prime sur l'illusion. Derrière le mythe, Graça révéla l'homme que peu connaissaient. À huis clos, Mandela n'était pas l'icône intouchable, mais un mari taquin qui critiquait sa cuisine, éparpillait ses chaussettes, et lisait les nouvelles à voix haute malgré sa vue déclinante. Têtu, il refusait souvent ses appareils auditifs, forçant Graça à le convaincre avec douceur. Les cicatrices de la prison le hantaient, nuits sans sommeil, souvenirs de camarades perdus, doutes sur ses choix de leader. Il ne regrettait pas son unique mandat, mais s'interrogeait sur ce qu'il n'avait pas réparé. Pourtant, son humour juvénile adoucissait ses ombres, un rire sincère réservé à la maison, loin des éclats protocolaires. Leur vie privée était faite de longues conversations dans le jardin, de repas partagés et d'une complicité tranquille. Graça veillait à préserver son identité. Je n'étais pas seulement sa femme, j'étais moi avant lui et je suis resté moi avec lui. Lorsque la santé de Mandela déclina, Graça devint son soutien. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde 2010 à Johannesburg, des millions la virent guider son bras, un geste d'amour pratique plus que symbolique. En privé, elle confessa la douleur de voir son esprit s'éteindre. Cette étincelle, vous la voyez disparaître, et ça fait mal, même si on sait que c'est la vie. Mandela, autrefois inébranlable, s'agaçait de sa fragilité, repoussant l'aide avec fierté. Graça, patiente mais ferme, trouvait l'équilibre entre son ego et son bien-être. Le 5 décembre 2013, il succomba à une pneumonie à Johannesburg, à 95 ans. Le monde pleura, des chefs d'État affluèrent, et une cérémonie mémorable réunit des leaders mondiaux. Barack Obama prononça un éloge poignant, mais pour Graça, ce spectacle semblait vide. Elle voyait l'homme qui l'embrassait avant de dormir, plaisantait à table, griffonnait des mots tendres. Après les funérailles, elle se retira, cherchant silence et équilibre, laissant le monde pleurer tandis qu'elle affrontait son vide. Des années passèrent avant qu'elle ne rompe ce silence, non pour chercher gloire, mais pour humaniser Mandela. Il n'était pas parfait, admit-elle, mais profondément bon, luttant avec son tempérament, sa culpabilité, le poids d'être toujours meilleur. Ces mots ne le rabaissaient pas. Ils le rendaient humain, un mari qui trébuchait, doutait, vieillissait et choisissait la bonté. Graça craignait que le mythe n'éclipse l'homme, risquant de décourager les gens ordinaires. Elle rappela ses impatiences, ses regrets sur le temps perdu avec ses enfants, son sentiment d'inachevé, des précisions, pas des critiques. Il ne pouvait jamais être totalement à moi, il appartenait au peuple, dit-elle sans amertume, soulignant un amour basé sur le partenariat. Parallèlement, elle revendiqua sa propre voix. Trop souvent réduite à la veuve de Mandela, elle poursuivit son œuvre via le Graça Machel Trust, soutenant les femmes entrepreneurs africaines, luttant contre le mariage des enfants et promouvant la santé maternelle. Elle exhorta les femmes à être des leaders, pas des seconds rôles, nous sommes des faiseuses d'histoire. Son activisme s'étendit au climat, plaidant pour inclure les jeunes dans les débats, craignant que l'aide ne déserte l'éducation pour l'adaptation. À 70 ans passés, élue membre honoraire de la British Academy en 2017, elle était reconnue comme une voix durable en éducation, humanitarisme et leadership féminin. Le 17 juillet 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, aux côtés de Cyril Ramaphosa et Barack Obama, elle écouta avec une intimité unique, voyant le mari derrière l'héroïsme. Elle insista, la grandeur n'appartient pas au statut, mais à ceux qui, imparfaits, choisissent le courage. Et voilà, chers amis, une plongée fascinante au cœur de l'histoire de Nelson Mandela et Graça Machel s'achève avec Au cœur des stars. Ce récit d'amour, de sacrifice et de résilience nous rappelle que derrière chaque légende se cache un humain, avec ses doutes et ses forces. Graça, en brisant le silence, nous offre une leçon intemporelle. La grandeur naît de la persévérance, pas de la perfection. Prenons un moment pour réfléchir.
Voir nos héros comme des êtres imparfaits les rend-ils plus inspirants pour vous? Partagez vos pensées en commentaire, likez cette vidéo si elle vous a touché, abonnez-vous pour plus d'histoires extraordinaires et activez les notifications. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur des étoiles. À très bientôt.